Bonsoir à tous, 18 h sur Grand Lille TV et bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue dans l'édition du soir en ce mardi 2 février. La route pour commencer ces informations avec ce ralentissement à vous signaler, 3 km de ralentissement sur les deux voies de circulation. Sur la 21, c'est la rocade minière entre Aix-Nolette et Douchy-les-Mines. Ça se passe entre Hénin-Beaumont et Dourges, très exactement dans le sens Aix-Nolette vers Douchy-les-Mines. Soyez prudents donc sur cette autoroute A21, cette rocade minière. On fait le point sur l'actualité près de chez vous. 7 minutes pour vous informer. C'est tout de suite le flash. Et on va parler foot pour débuter ce flash avec Gervais Martel qui n'a pas ménagé ses supporters suite aux débordements, aux incidents qui ont touché les tribunes lensoises au Havre. C'était samedi. Rappelons qu'il a interdit d'accès au stade Bollaert, l'association de supporters des Red Tigers. Et la solidarité entre fans ne s'est pas fait attendre. D'autres groupes ont fait part de leur soutien aux supporters écartés. Ludovic Nandioni est à la tête du groupe COP Sang et Or. Nous l'avons joint par téléphone. Il nous fait part de son amertume. On nous a tout fait vivre quand même, avec l'histoire Mamadov, l'actionnaire qu'on ne voit plus. Qu'on n'a pas d'argent. Un coup on monte, un coup on descend, un coup on nous parle de dépôt de bilan, après on nous promet des millions, après on n'a plus d'argent, on nous promet d'acheter 10 Falcao. Mais nous sommes toujours là. Nous, quoi qu'il arrive, on est quand même là pour la fierté, pour le blason, pour l'histoire du Racing. On est quand même là, on est toujours là, présent. Et voilà le résultat qu'on a, le remerciement qu'on a, c'est juste, vous êtes une bande de brutes, dégagez. Bah merci Monsieur Martel, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup, mais là... À mon avis, il serait peut-être temps que vous changez d'objectif et soyez plus solidaires avec vos supporters et écoutez-les surtout. On n'est pas aimé, ça c'est vrai, on n'est pas aimé parce qu'on est souvent présent et oui, il y en a certains un peu alcoolisés, mais c'est pas pour autant qu'on est des bêtes et qu'on est des méchants. Dans le reste de l'actualité, retour dans la métropole lilloise avec les élus départementaux qui tirent la sonnette d'alarme en cause le financement du RSA, le revenu de solidarité active. Le RSA, c'est l'une des compétences du département, soit un budget de 661 millions d'euros par an. Cette dépense doit être compensée par l'État qui n'a versé que la moitié de la somme. Dans le Nord, pour info, plus de 350 000 personnes touchent le RSA, soit 14% des ménages contre 7% au niveau national. Hier, à l'occasion d'une séance plénière au Conseil départemental et de l'examen du prochain rapport budgétaire, eh bien, les élus départementaux ont arboré un écusson avec l'inscription « Département en danger ». Ils interpellent l'État pour qu'il honore cette dépense sociale et qu'il décharge le département déjà endetté, une promesse de Manuel Valls. Dans le cas contraire, le département du Nord pourrait être placé sous tutelle. Et tous les bords politiques se rassemblent dans ce combat pour sauver le département, à droite comme à gauche, comme a pu le constater Louis Caillé. Finalement, ce qui a été décidé pour l'ensemble des départements en détresse, donc au moins une quarantaine, c'est une somme allouée de 50 millions d'euros à se partager finalement en 10 départements, puisque les 40 autres ont été mis au deuxième plan. Et puis finalement, pour nous, le Nord, c'est 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, c'est ni plus ni moins qu'un 40 bars qui a été donné au département du Nord. On ne peut pas s'en sortir avec cette somme. Voilà, on souhaite visiblement la disparition des départements. Ça a été une volonté du Premier ministre il y a quelques mois de manière législative. Et puis finalement, comme on n'y arrive pas, visiblement, on cherche la mise à mort financière. Ils sont courtois, les échanges avec le gouvernement. On a été reçus par Manuel Valls au mois d'octobre, mais ça commence à dater le mois d'octobre. Manuel Valls nous a dit qu'il comprenait nos problèmes et que les décisions seraient prises. Depuis, nous ne sommes plus reçus que par des armées d'énarques, certainement fort intelligents, mais qui n'ont pas effectivement l'ombre d'un pouvoir de décision. Et ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, ce sont des solutions absolument inacceptables, comme par exemple le fait que l'État recentralisera le financement du RSA, mais en demandant aux départements de payer ce qu'ils acquittent en 2015 comme reste à charge pour ce financement. Ça reviendrait à dire, par exemple, que le département du Nord devra tous les ans verser une caution de près de 300 millions d'euros à l'État avant de commencer à équilibrer son budget.
Un goût de sport d'hiver à la gare Saint-Sauveur avec l'ouverture de l'île Neige samedi. C'est la 10e édition et cette année, après l'Égypte, c'est l'Alsace qui est mise à l'honneur. Au programme, 2 patinoires, 3 pistes de luge, des chalets en bois et des ateliers pour les enfants ou encore des formations aux gestes de premier secours. Et puis des balades permettront aux habitants d'une dizaine de quartiers de l'île de se divertir à l'occasion de ces vacances scolaires. L'ouverture est prévue ce samedi, donc après-midi, avec un grand concert et la venue du groupe folklorique alsacien Les Barrois, un événement qui se veut accessible à tous cette année encore. Une politique tarifaire très attractive, donc il y a ce que l'on appelle l'île Pass Sport ou l'île Pass Neige qui permet donc aux habitants de profiter d'une gratuité quasi complète. La patinoire est à 60 centimes, donc c'est relativement correct comme prix. Pour les visiteurs, nous avons un tarif de 3,50 € qui finalement, compte tenu du site et des multiples activités, quasiment gratuit pour pouvoir passer une après-midi. Voilà, l'île Neige, ce sera jusqu'au mois de mars, jusqu'au 6 mars très exactement. Et puis allez, on termine par une info pratique si vous circulez dans le centre-ville de Lille. Sachez que la rue Faidherbe sera fermée à la circulation encore la nuit prochaine. Les totems brésiliens de la Rambla dans le cadre de l'île 3000 Renaissance sont en plein démontage. La rue Faidherbe est donc fermée de 19 h à 7 h du matin et ce sera le cas également demain mercredi. La météo pour ce mercredi, justement, c'est tout de suite. Restez avec nous.